Michel Cagan. Oui, merci. Je suis probablement l'une de ces personnes responsables qui a provoqué ce débat. Mais je voudrais rappeler ce que vient de dire à nouveau Édith Girard. C'est un haut lieu. C'est un haut lieu et c'est ce que Jean-Jacques Rousseau appelait un paysage parlant au XVIIIe siècle déjà. On parle de ça dans tout le territoire genevois, dans tout le territoire neuchâtelois, dans tout le territoire vosgien. C'est la culture de Le Corbusier, c'est sa petite enfance aussi. C'est ce qu'il connaît le mieux, c'est ce paysage-là. Vacchini, un peu avant qu'il ne disparaisse, a publié un petit bouquin, j'en ai parlé à Renzo Piano, qui est Les Capolavori, dans lequel il y a un tout petit texte de 2 pages et demie sur Ronchamp. C'est très étonnant, c'est très surprenant que cet architecte qui adorait Le Corbusier ait parlé de Ronchamp. Il en parle de son chef-d'œuvre absolu. Il dit que le socle, c'est la colline. Ce socle, effectivement, sans son existence, cette chapelle ne peut pas exister. Chacun sait très bien que le sol de la chapelle a la forme, la rotondité de la colline. Elle ne vit qu'avec cette forme. On parlait du paysage lointain, mais c'est déjà dans les tréfonds de la terre qu'existe le sol de cette chapelle. Il y a une chose que Le Corbusier a fait, qui a certainement déplu à énormément de gens, c'est ce toit inversé qui n'est pas celui d'une église classique. Ce toit qui descend comme un toit gaulois, comme un ciel qui lui tomberait sur la tête. Et je pense que des gens comme Bernard Huet, dans leur dernière conférence, qui n'était pas targué d'être corbusien, racontait qu'il est allé à l'inauguration de Ronchamp. Il racontait ça en 2001. Il avait 20 ans. Et il a raconté que ça a été un tremblement de terre. Et il a essayé d'expliquer pourquoi. Il a dit que Le Corbusier a cherché toute sa vie à développer 2 choses, la recherche des origines et la mise au point d'archétypes. Je crois qu'on en est là. Ce projet, il n'a pas de pilotis, il n'a pas de fenêtre en longueur, c'est tout à fait autre chose. C'est en cela que c'est son grand chef-d'œuvre. C'est en cela d'ailleurs que les néo-corbusiens n'ont rarement aimé Ronchamp. Donc si vous voulez, ce discours-là est un peu ringard. Mais d'autres gens, beaucoup plus tôt, James Stirling, en 1956, lui aussi, il avait 25 ans, 26 ans, il est allé là-bas gravir justement ce chemin des pèlerins qui n'était pas goudronné comme aujourd'hui. C'était un terrain de terre. Il raconte ça très très bien, avec beaucoup d'humilité. Il raconte que c'était un jour pluvieux, que le terrain était humide, qu'il glissait sur ses pas, et il était la tête penchée, et il a passé la maison des pèlerins, il est arrivé en haut, il a vu ce pouce blanc levé. Et évidemment, à partir de là, il raconte une chose très simple, ce que Olivier Girard rappelait, il écrit dans son texte de 1956 que ça lui rappelle ces paysages anglais, ça lui rappelle la Cornouaille, ça lui rappelle Stonehenge. Et justement, ce qui est intéressant à propos de Stonehenge, c'est que les Anglais, après avoir fait de nombreuses erreurs avec leur monument historique, c'est-à-dire d'avoir construit un bâtiment d'accueil contre Stonehenge, viennent de décider de le démolir, pour se mettre à distance, pour que le visiteur, pour que le touriste puisse enfin découvrir ce site qui lui aussi est en pente. Et d'ailleurs, il y a un magnifique texte aussi de Vacchini sur Stonehenge. Oui, c'est vrai que ce site, il existe avant la chrétienté. Il faut pouvoir l'accepter. Il faut pouvoir accepter que c'est un lieu œcuménique ouvert au monde grâce à Le Corbusier, depuis toujours. Les 100 000 personnes qui viennent tous les ans n'ont pas besoin d'avoir été à Bilbao pour avoir été, comment dirais-je, reçus à Ronchamp, qui est un coin reculé, éloigné de France, difficile d'accès. C'est vrai. Ce succès existe depuis 1955 d'une façon étonnante, merveilleuse. Sans personne, sans pub, sans rien. Donc si vous voulez, ça, c'est sans doute une des raisons pour lesquelles, et c'est tout à fait indifférent de mon admiration pour Renzo Piano, c'est la raison pour laquelle moi je ne pense pas à Renzo Piano. Quand je vais à Ronchamp, je pense à Ronchamp. C'est la seule raison. C'est la seule raison d'être de cet extraordinaire chef-d'œuvre, mot qu'aucun d'entre vous n'a employé ce soir jusqu'à présent. C'est un extraordinaire chef-d'œuvre, c'est un tout petit chef-d'œuvre. Et donc effectivement, on peut s'amuser à dire que c'est le Parthénon archaïque, c'est tout ce qu'on veut. Ben, regardez, la petite maison des pèlerins, quand vous montez ce chemin, la petite maison qui est juste à gauche, parce qu'on ne sait plus comment elle est utilisée, ces 2 maisons, Renzo Piano et Michel Courajou, n'en parlent jamais. Or, c'est bien le cheminement, c'est bien cette trouée, c'est bien des propylées pour accéder à l'angle de ce pouce blanc. Et quand on se retourne, on voit l'autre direction. Et quand on se retourne encore, on voit le paysage qui est au-dessus, qui est tenu par ces 2 bâtiments. Et
le petit bâtiment des pèlerins, qui je ne sais pas s'il est habité ou pas jamais, mais enfin c'est déjà une maison des pèlerins, il fait un saut de loup extraordinaire dans le paysage. Et c'est une leçon de paysage merveilleuse que Le Corbusier nous a transmis et t'a transmis, Michel, et qu'on ne peut pas oublier. Tu étais tellement préoccupé à préparer ta réponse que tu n'écoutais même pas ce que j'ai dit. J'ai voulu montrer. Attends, s'il te plaît, tu non, attends, parce que tu es en train de parler qu'on n'a pas parlé de la maison du pèlerin ni de l'autre bâtiment. Simplement parce qu'il a fallu au tout début. J'ai montré avec une diapositive au moment où toi tu étais en train de préparer ton texte, laisse-moi finir. Au moment où tu préparais ton texte et ta réponse, j'ai montré comment, moi, j'allais remettre à jour la toiture de ces deux bâtiments pour créer les deux horizons qui me paraissent être fondateurs de ce que Corbusier a voulu. Mais ça veut dire que toi, tu étais préparé plutôt à répondre qu'à écouter. Alors, il me semble que le projet aujourd'hui, je pense qu'effectivement Renzo Piano fait énormément d'efforts. Je pense que sa culture 68arde l'aide énormément à être parmi nous et à avoir accepté très gentiment d'organiser ce débat. Je pense qu'il est bien meilleur que l'ensemble d'un certain nombre de débatteurs et de ses aficionados, je crois. Je crois qu'il écoute beaucoup plus. Et je pense que les mouvements que vous faites, ce sont des mouvements qui sont des mouvements très courageux. Mais le mouvement le plus courageux, ça serait de reconnaître autre chose dans ce haut lieu. Je lisais dans l'article du Monde, que tout le monde a peut-être lu ici, que le maire de Ronchamp s'attristait de voir le musée de la mine se fermer, ses commerces fermés. S'il est vrai, ce qui est dit dans ce journal, qu'il y a un budget de 9 millions d'euros, 9 millions d'euros pour 1500 mètres carrés, ça fait beaucoup d'euros au mètre carré. Je vous laisse faire la division. Si c'est bien ça le budget, moi il me semble, mais c'est une proposition utopique sans doute, il me semble que la petite ville de Ronchamp pourrait être un lieu de station extraordinaire. On pourrait y mettre une cafétéria, un restaurant, appelez-le comme vous voulez. On pourrait y mettre des ateliers d'études, de couture, etc. On pourrait y mettre une petite hôtellerie. On pourrait y mettre un petit couvent. On pourrait même demander à Renzo Piano de faire une place publique et faire que ce village, qui est vraiment pas terrible, devienne un vrai village qui puisse recevoir tous ces merveilleux visiteurs qui ont le courage d'aller dans ce coin reculé. Et à partir de là, de cette station, après avoir revivifié ce village qui mériterait d'avoir un autre destin, plutôt que de voir tous ces millions dépensés sur cette colline, eh bien, à partir de cette station, et c'est mon avis aujourd'hui, il y en a sans doute d'autres, eh bien, on pourrait demander à tous ces pèlerins, tous ces visiteurs, croyants, non-croyants, de faire ce petit kilomètre dont vous avez parfaitement parlé tout à l'heure, dont vous avez reconnu les sentiers tout à l'heure, et ça, je suis heureux que vous en ayez parlé autant tout à l'heure. Eh bien, tous ces gens-là pourraient faire le cheminement qu'ils doivent faire pour reconnaître ce haut lieu qui est ouvert à tous. Merci.